Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons faire une nouvelle leçon, les trois états de la matière. Les objectifs de cette leçon est de connaître les états physiques de la matière. Après, distinguer les états physiques de la matière et connaître les propriétés physiques de chaque état. Très bien. Les propriétés physiques, ou bien les propriétés des états physiques. الخواص الفيزيائية لكل حالة. Je vous rappelle que nous avons déjà étudié trois états de la matière. Lesquels? Bien, l'état solide, l'état liquide et l'état gazeux. On commence par les propriétés physiques de l'état ou bien de l'état solide. Premièrement, les corps ou bien les objets solides compacts. الأجسام الصلبة المتراصة. Exemple, nous avons utilisé un morceau de craie. On met le morceau de craie dans trois récipients. Un bécher, un verre à pied et un Erlenmeyer. La remarque, le corps solide, compact, est constitué d'un seul ensemble. Ces caractéristiques sont: la première caractéristique, elle possède une forme propre. لديه شكل خاص. Deuxième propriété, il peut être saisi avec les doigts. يمكن مسكه بالأصابع. Très bien. Je vous donne des exemples comme clé, livre, ballon, crayon, ordinateur, téléphone portable, télévision et ainsi de suite. Sont des solides compacts car ils possèdent une forme propre et on peut saisir entre les doigts. Nous avons un deuxième type, les corps solides appelés non compacts ou bien divisés. Je vous donne des exemples. Le sable, c'est un solide divisé ou bien non compact. Pourquoi? Le corps solide non compact est constitué de petits grains solides. Ces caractéristiques sont: n'a pas de forme propre, ليس له شكل خاص, il prend la forme des récipients, يأخذ شكل الإناء الذي يوضع فيه. Il peut être saisi avec les doigts, mais partiellement. يمكن مسكه بالأصابع ولكن جزئيا ليس كليا. Bien. Je vous donne des exemples. La farine, le sel en poudre, le sucre en poudre, sable, et ainsi de suite. Bien. Je retiens. Les solides compacts qui peuvent être saisis entre les doigts ont une forme propre qui ne dépend pas des récipients qui les contiennent. On dit qu'ils ont une forme propre. Les solides divisés prennent la forme des récipients qui les contiennent. Les solides divisés n'ont pas de forme propre. إذا كان له شكل خاص يسمى جسم صلب متراص. إذا لم يكن له شكل خاص فإنه يسمى جسم صلب غير متراص. Bien. Maintenant, les propriétés physiques de l'état liquide. Pour savoir ou bien pour connaître les propriétés de l'état liquide, on utilise des récipients. أواني. Des récipients comme par exemple le bécher, le verre à pied, l'Erlenmeyer, l'épreuve gradier, etc. Alors, qu'est-ce que vous remarquez? La première chose, les liquides n'ont pas de forme propre. Ils prennent la forme des récipients qu'ils contiennent. Et il y a une autre propriété, c'est que la surface plane est toujours horizontale. Même elle est inclinée. Donc toujours, pour les liquides, toujours nous avons une surface libre horizontale. Bien. Les caractéristiques physiques d'un corps liquide sont: première chose, un liquide ne peut pas être saisi entre les doigts. Bien. Après, un liquide n'a pas de forme propre. Il prend la forme des récipients qui le contiennent.
Troisième propriété, la surface libre d'un liquide au repos est toujours plan et horizontal. دائما فيما يكون الماء أو السوائل بصفة عامة يكون لديها سطح حر un surface libre سطح حر أفقي ولكن في حالة سكون. La troisième chose, ou bien quatrième propriété, les liquides s'écoulent, c'est-à-dire se déplacent, ou bien on dit يجري الجريان. Je retiens, les liquides prennent la forme des récipients qui les contiennent. Les liquides n'ont pas de forme propre. La surface des liquides en contact avec l'air, appelée surface libre. Et la surface libre est toujours plan et horizontale au cas de repos. Les liquides peuvent couler et ne peuvent pas être saisis avec les doigts. Bien. Qu'est-ce qu'il reste maintenant? Il reste l'état gazeux. Jusqu'à maintenant, nous avons étudié les propriétés de l'état solide et l'état liquide. Pour l'état gazeux, on va réaliser une expérience. Nous avons utilisé ce qu'on appelle la seringue. La seringue. La seringue, elle possède un piston. Il possède un piston, je vais montrer le piston. À l'intérieur de cette seringue, il y a l'air. Et l'air, c'est un gaz. Lorsqu'on tire le piston, on tire le piston. Et deuxième chose, on pousse le piston. Qu'est-ce que vous remarquez? Très bien. Alors, la remarque, lorsque l'on bouche une seringue et que l'on pousse sur le piston, on peut diminuer le volume occupé par un gaz. يعني الحجم يتناقص. Et le contraire, lorsqu'on bouche une seringue et l'on tire sur le piston, on peut augmenter le volume occupé par le gaz. Conclusion, un gaz n'a pas de forme propre. Il prend la forme du récipient qui le contient. Un gaz ne peut pas être saisi entre les doigts. لا يمكن مسكه بالأصابع. Un gaz s'écoule comme les liquides. Un gaz occupe tout l'espace qui lui est offert. يحتل المساحة أو الفضاء الذي يوجد. بطبيعة الحال الغرفة تملأها الهواء. Bien. Et n'oubliez pas que les gaz, il est compressible et expansible. Compressible, c'est-à-dire on peut la compresser, c'est-à-dire قابل للانضغاط أو ينضغط. Expansible, يتوسع. Très bien. Je retiens, un gaz occupe tout l'espace des récipients qui le contient. On peut diminuer le volume d'un gaz, on dit qu'il est compressible. On peut augmenter le volume d'un gaz, on dit qu'il est expansible. Un gaz n'a pas de volume propre, il n'a pas de forme propre. Un gaz ne peut pas être saisi avec les doigts. Remarque, il y a une remarque qui est très importante, puisque les corps liquides et gazeux se distinguent par les caractéristiques d'écoulement, donc ils peuvent être nommés des fluides. Alors l'état liquide et l'état gazeux appelés les fluides. الموائع. لماذا موائع؟ لأنها تتميز بخاصية الجريان أو الانتشار تنتشر وتجري. Avant de terminer cette leçon, je vais proposer un exercice d'application. On va corriger ensemble. La première question. Reconnaître les états de la matière. Quels sont les trois états de la matière, à votre avis? Très bien. État solide, état liquide, état gazeux. La deuxième question. Distinguer les états de la matière et compléter le tableau. La glace, quel aspect ou bien quel état physique? Très bien. Solide, huile, liquide, vapeur, gaz. Le bois, solide,
l'eau liquide, tout simplement. Troisième question, caractériser un corps, c'est-à-dire on relie chaque corps avec les caractéristiques. On commence par exemple par solide compact. À votre avis, les solides, quelles sont les caractéristiques des solides? Très bien, un solide compact a une forme propre. Liquide, alors qu'est-ce qu'on dit? Très bien, les liquides n'ont pas de forme propre. Et aussi les gaz. Alors les liquides et les gaz n'ont pas de forme propre. Et les gaz occupent l'espace qui lui est offert. Merci pour votre attention.